Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. On est quel jour? J'ai pris mon téléphone. Non, j'ai pas pris mon téléphone, mais on est mardi, doit être genre, je sais pas, 17h20, 17h30 par là. On vient de rentrer du travail. Je vous ai mis plus loin que d'habitude pour ouvrir ce vlog parce que je vais ouvrir ce vlog avec un unboxing. Mais pas un unboxing de papeterie comme j'ai l'habitude de le faire ou un unboxing de livres. Non, si vous avez suivi le dernier vlog, vous savez. Le carton est absolument énorme. C'est pour ça que je l'avais fait livrer en point relais et pas chez moi parce que je savais que ça rentrerait pas dans la boîte aux lettres. Et donc, normalement, là-dedans, il y a 3 puzzles. Et je vais vous les montrer. Je vais essayer de pas tout faire tomber parce que avec cet angle-là, vous vous rendez jamais compte à quel point c'est le bazar dans cette pièce. Mais là, vraiment, j'ai pas rangé depuis dimanche. C'est un bazar monstrueux. Hier soir, j'ai eu la flemme. En plus, il fallait que je monte le dernier vlog qui dure au final plus d'1 heure quand même. J'avais 1h40 de rush. Voilà. Donc j'ai monté ça hier soir et après j'ai été me coucher. Donc ce soir c'est prévu que je range tout ce bazar et que je prépare mes pales de mai et de juin parce que je vais les tourner en même temps exceptionnellement. Bref, je vous ai expliqué tout ça dans le dernier vlog. La vidéo de Pikiti est sortie hier. Je l'ai regardée et j'ai commencé à réfléchir à ma palle. Et ce soir, je la prépare. Peut-être que je vous vloguerai ça. Je ne sais pas, sachant qu'à l'heure où sort ce vlog, la palle du mois de mai est déjà sortie pour vous. Bref, trêve de blabla. Ouvrons le carton. Oh, il y en a un qui est défoncé, je suis dégoûtée. C'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave. C'est juste la boîte en vrai. Donc, il me semble que je vous avais dit un peu ce que c'était comme puzzle. Je sais plus. Donc c'est la marque Ravensburger parce que Ravensburger pour moi c'est la meilleure marque de puzzle qui existe, en tout cas que j'ai testé. Le premier c'est les princesses Disney. Voilà, j'adore les princesses Disney. Et j'avoue, j'ai été influencée par l'un des enfants de mon entourage qui fait des puzzles et qui a des puzzles Disney. Et franchement, bon celui-là c'est la version pour adulte, hein, il fait 1000 pièces, vous voyez. Mais ouais, quand je l'ai vu, je me suis dit allez... à Lego. Et j'ai une autre version, c'est pas le même format et il me semble que c'est pas Ravensburger, mais j'ai une version Disney avec les méchants. Donc là j'aurai les princesses, je sais pas si les princes existent. Bref, le deuxième, il me semble que c'est celui-là dont je vous avais parlé, il a l'air ultra dur à faire, mais il est trop beau. Et donc c'est une bibliothèque, c'est marqué quoi en bas? The Reading Room. Oh, trop bien. Il est pas trop beau. Il est un peu sombre et je pense que je vais un peu galérer à le faire. Mais il est tellement beau que voilà. Et ça c'est typiquement, alors je l'ai jamais fait pour l'instant, mais ça c'est typiquement le genre de puzzle que je pourrais encoller et encadrer pour accrocher au mur. Alors ici on est en location et on n'a pas le droit de faire des trous dans les murs, je l'avais déjà dit. C'est écrit dans le bail, techniquement la propriétaire n'a pas le droit d'interdire à ses locataires de faire des trous dans les murs, entendre faire des trous pour accrocher des étagères, des cadres, des trucs comme ça. Mais elle reste propriétaire et donc même si elle n'a pas le droit de le faire, bah, elle peut garder la caution. Elle peut légalement nous sortir une autre raison, mais en fait ça sera cette raison là, vous voyez. Bref. Et le dernier, la boîte est défoncée, je sais pas si vous verrez là, ouais vous voyez, la boîte est complètement défoncée alors même qu'il est plastifié. Je vais l'ouvrir pour voir à quoi ressemble le puzzle à l'intérieur, mais ça me fait un peu peur. Bref, et donc celui-là c'est un High Quality Collection de chez Clementoni, je connais pas cette marque de puzzle, et celui-là c'est un 2000 pièces, mais il est trop beau. Voilà. On est plus dans les paysages. Celui-là, je pourrais le proposer à mon père parce qu'il aime bien les paysages, les trucs comme ça. La bibliothèque, ça va pas l'enjailler, je pense. Et puis alors les princesses, c'est pas vraiment son délire, vous voyez. Et voilà, le carton est vide, c'est tout. Et je voulais ouvrir le puzzle pour voir s'il était abîmé, c'est ça. C'est bien, je suis pas du tout en train de foutre encore plus de bordel dans cette pièce qu'il y en avait déjà. C'est prévu que je range ce soir, mais je le ferai après manger. Pendant le match, parce que je vais profiter de la lumière naturelle pour avancer sur mon puzzle, parce que du coup je l'ai commencé dimanche, j'ai quand même pas mal avancé dedans, celui que je vous ai montré là, que j'ai commencé dans le dernier vlog, là vraiment on est mardi, hein, donc j'ai pas énormément avancé, parce que hier soir, bon bah j'avais pas non plus énormément de temps, merde, voilà, et du coup c'est quel coin qui est, ouais c'est, et franchement il est défoncé quoi, oh là. La boîte est défoncée. Après, c'est juste la boîte, c'est pas très grave, mais bon... quand même, quoi, enfin... Ouais, elle est vraiment défoncée, la boîte, quoi. Mais à l'intérieur, vous voyez, le puzzle, il est comme ça.
Donc il a pas... Enfin, même si il y a des morceaux qui ont pris un trou à l'intérieur, je le verrai pas là, maintenant tout de suite, et tant que je le fasse, ce sera pour ça. En fait, ça m'embête de faire une récla et de me demander un remboursement ou un geste ou je sais pas quoi, juste pour ça, alors que techniquement le puzzle est faisable, quoi. Enfin... je suis pas le genre de meuf à faire des réclamations. Par contre, je suis le genre de meuf, je sais pas si vous allez voir, si je vais réussir à vous montrer à travers le plastique. Là, vous voyez, à travers le plastique, dans le plastique, il y a des morceaux de puzzle qui sont pas défaits, qui sont encore accrochés ensemble. Bah moi, je suis le genre de meuf, quand je trie le puzzle, je ne laisse pas ces morceaux ensemble. Je vais les défaire et les séparer volontairement, parce que je veux refaire le puzzle avec tout de défait. Ouais, je suis ce genre de meuf. Bref, donc ça va. C'est juste que la boîte est défoncée, mais... en vrai, ça va. Bref, voilà, je voulais vous montrer ça et je voulais aussi vous parler de ma lecture en cours qui est bien évidemment Hybride, le tome 1, La levée du voile de Gwendoline Vervel. Et alors, j'ai extrêmement bien avancé, ça se lit extrêmement bien. On a un équilibre parfait pour moi entre une héroïne qui découvre un monde imaginaire avec en l'occurrence des elfes et des druides que je connais pas, tout le petit peuple et tout, c'est pas mon truc, mais là vraiment j'aime beaucoup. Donc on a un équilibre parfait entre cette héroïne qui découvre ce monde qu'elle ne connaît pas et l'action qui se déroule en parallèle. Il y a quelques facilités je trouve, mais franchement ça va. Et là je suis à la page 283, il me reste 100 pages à lire. Donc je devrais pouvoir le finir demain. Je vais lire ce soir parce que hier j'ai monté le dernier vlog mais je l'ai pas enregistré, je l'ai pas mis en ligne sur YouTube, donc ça va prendre une petite demi-heure je pense pour que ça fasse ça. Et pendant ce temps là je vais lire ce soir, pareil je ferai ça tout à l'heure ce soir. Pendant le match, je parle du match, il me semble que c'est les demi-finales de la Ligue des Champions, un délire comme ça. De Paris, c'est Paris-Arsenal je crois. Ouais je suis particulièrement au fait du foot maintenant parce que monsieur est pour Paris. Hein. Bref, cherchez pas, donc voilà. Là, je vais redescendre et m'installer pour faire le puzzle avant la promenade des chiennes. Et puis ensuite, je m'attellerai au bazar qu'il y a ici. Désolée. Je vous reprends, il m'arrive un truc qui m'est jamais arrivé. Ça fait des années que je range mes bibliothèques par couleur. Ça fait des années que je réorganise mes bibliothèques à chaque changement de saison. Et ça fait des années que pour certaines vidéos, je sors des livres de mes bibliothèques et après je dois les ranger. Et donc là, une partie du bazar qu'il y avait dans cette pièce, c'est ça. C'était les livres que j'ai sortis pour les vidéos que j'ai tournées dimanche et que j'ai pas rangés. Donc il y en a, c'est des nouveaux parce que j'ai tourné The Blade, donc il faut que je leur trouve une place. Jusque là, pas de problème. Et puis après, bah, c'est des livres que j'ai sortis et qu'il faut que je remette à leur place dans mes bibliothèques. Là j'en avais vraiment sorti beaucoup, vous verrez ça dans une vidéo, bref. Et là en fait, je viens de remettre tous les livres qui vont ici, parce que du coup il y a des livres qui vont dans ces bibliothèques là, et il y a des livres qui vont dans la bibliothèque qui est en haut de mon escalier, donc pas dans cette pièce. Et donc là j'ai tout rangé, et je me retrouve avec ce livre dans les mains, donc en l'occurrence l'Académie des Dragons tome 1. Je sais, il n'y a pas de place dans les endroits violets, c'est complet, il n'y a plus de place. Par contre, il me reste une place dans ma bibliothèque, mais c'est sur un endroit où les livres ils sont verts. Du coup, j'arrive pas à comprendre, je sais pas, enfin, c'est possible que je me sois trompée, que j'ai pas remis les livres précisément à leur place, mais de là à avoir un trou dans le côté des verts, et pas de livre vert à y mettre, c'est quand même bizarre. Enfin... Et puis ça, alors il est petit, hein, je pense que en réorganisant, enfin en faisant 2-3 petites modifs vite fait, je vais réussir à le remettre, mais j'ai un trou. Je pense que je vais devoir attendre de monter la vidéo que j'ai tournée en question pour voir quel livre à dos vert j'ai pas rangé en fait. Parce que là, et là parmi les livres qui me restent et que je sais qui vont dans l'autre bibliothèque, il n'y en a pas un qui est vert non plus. Je sais pas. Vraiment, parce que j'ai vraiment un trou, et puis c'est genre, c'est pas un trou entre le jaune et le vert, c'est vraiment un trou au milieu du vert. Je pourrais vous montrer, mais c'est trop haut, c'est pas pratique, enfin, je sais pas, vraiment. Ou alors j'ai peut-être un livre qui a glissé sous le canapé, ou vraiment, c'est très bizarre. Ça ne m'est jamais arrivé, j'ai jamais eu ce problème-là, j'ai toujours su remettre les livres à leur place dans les bibliothèques, là où ils étaient avant, vous voyez. Du coup, là, je sais pas...
Peut-être je suis fatiguée, j'en sais rien. Bref, et là je vais faire ma palle du mois de mai, enfin la finir, parce que en regardant la vidéo, il y a quand même plusieurs catégories où j'ai une idée de ce que je vais y mettre. Après il faut juste que j'équilibre parce que ça fait quand même 8 livres sur le mois de mai. L'idée c'est quand même que je réussisse à tous les lire, sachant que je vais quand même pas mal bouger au mois de mai, donc voilà. Donc il faut que je voie combien de pages ça fait à peu près en termes de grosseur, en termes de livres qui se lit vite, pas vite, etc. pour voir ce que je rajoute. Et là, avant ça, il faut que je règle mon problème de bibliothèque pas rangée, parce que là ça me fait rire. Mais c'est pas drôle en vrai, j'ai un trou dans ma bibliothèque. Bref, ça ne m'était jamais arrivé vraiment. Voilà, donc je vais faire ça et je vais aussi enregistrer donc et mettre mon ligne en vlog. Ouais, je suis fatiguée, vraiment je suis fatiguée. Je sais pas, je me suis réveillée ce matin. Avant même qu'on parte travailler, les chiennes nous avaient épuisés ce matin. Bref, je sais pas, ça m'a fait rire, je voulais partager ça avec vous, c'est le principe du vlog. Bref, je devais faire mes pales. On est mercredi soir, il doit être, je sais pas, peut-être 20 h, un truc comme ça, franchement. Je sais pas quelle heure il est et c'est pas une information primordiale. Je vous prends ce soir parce que je suis allée à la bibliothèque. En fait, j'avais pris le tome 7 de Sœur Céline à la bibliothèque et j'ai réservé le tome 6. Sauf que je ne pouvais pas prolonger le tome 7 parce que quelqu'un l'avait réservé. Quand quelqu'un réserve, tu peux pas prolonger indéfiniment ton emprunt parce que quelqu'un l'a réservé. Et je n'ai pas pu récupérer le tome 6 avant de devoir rendre le tome 7. La date limite pour rendre le tome 7 c'était hier. Du coup j'y suis allée aujourd'hui pour le rendre. Tant pis, je vais attendre de récupérer le tome 6 que j'ai réservé de toute façon. Et puis je re-réserverai le tome 7. Écoutez, je vais me débrouiller. Mais bref. Et du coup je me suis dit tant qu'à y aller à la bibliothèque, je vais réserver d'autres trucs. Voir si je peux pas en récupérer en même temps, tu vois. Et j'ai voulu réserver 2 livres. Et hier, et ça me disait que je peux pas les réserver parce qu'il était disponible. En fait, tu peux les réserver quand les gens les ont, et comme ça, quand les gens les ramènent, ils te les mettent de côté, mais tu peux pas les réserver quand ils sont disponibles en bibliothèque, parce que sinon, ça les oblige à, dans la seconde, à aller le chercher. Ils sont pas à ta disposition non plus. Donc, pour les 2, ça me disait que la BD était disponible et que donc, je ne pouvais pas la réserver. Du coup, je me suis dit, bon, tant pis, c'est mort, le temps que j'y aille demain, enfin aujourd'hui, du coup, ce sera... Il n'y aura plus, quoi. Et j'ai pu prendre les 2. Donc celle que je voulais, c'est le tome 5 de Complot à Versailles, donc Mariage à la cour. Puisque donc j'ai lu le tome 4 et j'ai déjà tourné le graphique dans lequel j'en parle. Mais j'ai pris le tome 6 la dernière fois et... du coup, voilà. J'ai vu le tome 8 et 9. Mais je me suis dit, on va pas tenter le diable. 4 et 5 c'est déjà bien. Je verrai si je peux choper le tome 6 avant de tourner l'update. Et voilà. Et l'autre que je voulais absolument, c'est Mélusine, tome 22. Cancre Lune, pardon, je vous ai pas dit. Complot à Versailles, c'est de Carbone Sessemia et Lula Adrania, d'après toujours les livres de Annie J. Donc Mélusine, c'est de Clark uniquement. Là, le tome 22, jusqu'au tome 21, c'est de Clark et Gilson. Et à partir du tome 22, c'est de Clark uniquement. Je sais pas ce qui s'est passé avec Gilson, mais... Par contre, l'intérieur n'a pas changé, hein. C'est toujours le même style, la même colorimétrie. Peut-être que c'est la personne qui fait des textes qui a changé, du coup, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc je voulais le tome 22 parce que du coup, j'ai le tome 20, j'ai le tome 21 et j'ai le tome 23 à lire. Mais du coup, il me fallait le tome 22. Donc j'étais trop contente qu'il soit encore disponible. Je pense que comme c'est les vacances, slash début du pont, parce que aujourd'hui on est mercredi 30 avril du coup. Bref, j'ai eu de la chance. Et à tout hasard dans le bac, j'ai regardé, il y avait aussi le tome 24 de Mélusine. Donc la ville fantôme de Clark, toujours comme je disais. Voilà, du coup j'ai les tomes 20, 21, 22, 23 et 24 à lire. Faut que je m'y mette. Non mais il faut que... Ce serait bien que je m'y mette. Après il va falloir que je m'organise pour savoir quand est-ce que je pourrais tourner des vidéos après leur organisation, parce que là du coup je me suis organisée, vous allez voir juste après, pour demain pouvoir tourner les 4 vidéos qu'il me manque à tourner, dont la page du mois de mai que vous avez déjà eu. Demain matin tranquille, hein. Demain matin je travaille pas parce que du coup c'est le 1er mai. Voilà, je vais tourner une vidéo dans la journée.
Après on préparera la chambre parce que du coup il y a des gens qui viennent vendredi et qui dorment ici dans cette pièce là dans la nuit de vendredi à samedi, passe la nuit ici, et samedi dans la journée je pourrais commencer à vider mes bibliothèques, faire la réorganisation tranquille. Toutes les vidéos seront tournées avant, mais je ne sais pas si... je sais pas quand est-ce que je pourrais filmer des vidéos après ça, donc ça c'est l'état de près. Bref, et du coup j'ai pris quand même 5 petites minutes pour un peu flâner dans la bibliothèque et voir si je pouvais pas trouver une autre BD. À tout hasard, j'ai regardé pour sorceler, mais finalement il n'y avait pas. Et finalement j'ai trouvé ça. C'est Amy et les derniers elfes, le tome 1, La Terre d'Asile, de Carbone, Barreau et Pienne. Carbone je connais, Barreau je connais, Pienne, je ne sais pas, je ne connais pas. Voilà, du coup j'ai pris ce tome 1. Je suis pas très elfe de base, mais le livre que je viens de finir parle d'elfes et j'ai adoré, donc je me suis dit que... bah je me suis dit pourquoi pas. Voilà, et donc le livre que j'ai fini tout à l'heure là, c'est Hybride, le tome 1, La levée du voile de Gwendoline Vervel. J'ai juste adoré. Je vous en parlerai dans le bilan de la Springpal qui sortira juste avant la réorganisation, donc autour du 15 juin. C'est pas tout de suite, mais je veux tourner la vidéo tout de suite. Donc il fallait que je finisse le bouquin. Et franchement, ça n'a pas été une torture de m'obliger à lire le bouquin à tout prix. Si ça n'avait pas été possible, je l'aurais fini samedi, je l'aurais fini dimanche et je me serais débrouillée pour tourner la vidéo, quitte à pas la tourner dans mes bibliothèques, vous voyez. Mais franchement, j'ai juste adoré. Je l'ai commencé dimanche et je l'ai fini là. Tout à l'heure, c'était juste trop cool. Vraiment, c'était trop bien. Je vais pas commencer à blablater ici là-dessus, parce que comme je tourne la vidéo demain, pour moi ça va faire doublon. Pour vous pas tant, parce que la vidéo sort dans longtemps, mais pour moi ça va faire doublon, donc ça risque de me perturber, mais franchement j'ai adoré. Et j'ai même essayé de chercher la suite, donc le tome 2, mais d'occasion je le trouve pas, ou alors enfin, je le trouve à 13 €, tu vois. Je vois pas l'intérêt d'acheter un livre comme ça à 13 balles, sachant qu'il doit en valoir 18,9, tu vois. C'est ça, 18,90, 9. Donc quand j'achète un livre d'occasion comme ça, genre ce livre-là par exemple, je le veux d'occasion à 5-6 € max, tu vois. Sinon, bah genre, le livre d'occasion à 13 balles, je vois pas l'intérêt. Je préfère l'acheter neuf à 18 balles, 19 balles, vous voyez. Donc je l'ai pas trouvé d'occasion, j'étais un peu deg. L'idée ça aurait été de le mettre dans une des pales du mois de mai ou du mois de juin. Et puis je me suis dit en vrai, même si je le commande là aujourd'hui tout de suite, j'aurai pas le bouquin samedi pour tourner la vidéo samedi, même si je décale, tu vois. Et ça m'embête de décaler le tournage de la vidéo juste pour pouvoir mettre un bouquin dans la palle. Alors techniquement je peux le mettre dans la palle sans l'avoir physiquement, notamment la palle du mois de juin, mais j'aime pas, je préfère vous montrer les livres. Et je me suis dit c'est pas grave, je l'achèterai plus tard, je le lirai probablement dès que je l'achèterai. Mais là j'ai fait mes pales avec d'autres livres. D'ailleurs je suis contente des pales, elles sont actuellement derrière vous. J'avais peur de galérer à tout lire, surtout au mois de mai. Mais au final je trouve que la palle du mois de mai ça va. Il y a 2 livres que je vais mettre du temps à lire, je pense, La Route du Temps et Les Errantes. Je peux vous les dire, moi j'ai pas tourné la vidéo et vous normalement vous l'avez déjà eu. Donc ces 2 là je vais mettre du temps à les lire je pense, mais le reste ça devrait se lire vite quand même. Après je voulais mettre un La Route du Temps, je l'ai mis et je fais gaffe aux autres livres que je mets, je peux pas mettre que des pavés de 500 pages. Piketty est capable, hein. Elle a sorti sa palle aujourd'hui pour moi, je l'ai pas regardé mais je ne doute pas qu'elle nous a pondu une palle avec 20, 25, 30 livres parce qu'elle va les lire, elle a un rythme de lecture de ouf. Moi je suis capable de lire quasiment 400 pages en 3 jours, mais c'est exceptionnel. Enfin, je fais pas ça tous les 3 jours, vous voyez. Donc bref, je voulais faire une palle quand même réalisable. Le but, c'est pas de la surcharger de ouf. Et je me suis fait une réflexion. Franchement, je sais pas pourquoi ça m'avait jamais percuté. J'avoue que je ronchonne un petit peu dans mon coin après le mois de la fantaisie parce que c'est un challenge qui se fait que sur un mois. Et du coup, c'est très court et je suis obligée de faire attention aux livres que je mets dans la palle si je veux réellement pouvoir tout lire sur le mois, sachant que je veux bien évidemment mettre un livre par catégorie à chaque fois. Du coup, je suis en mode ouais, mais ça dure qu'un mois, du coup, c'est pas pratique pour mettre un livre par catégorie, ça fait beaucoup et tout. Et là, mon cerveau vient de connecter en mode meuf. Arrête de râler, arrête de
de chercher des excuses, alors que le Pumpkin Autumn Challenge est certes sur 3 mois, mais qu'est-ce que tu fais? Bah je vais arrêter de dire je mets un livre par sous-catégorie du Pumpkin par mois du Pumpkin. Il y a 4 menus avec 4 sous-catégories par menu, ça fait 16 sous-catégories. Je fais une palle de 16 livres au mois de septembre, une palle de 16 livres au mois d'octobre et une palle de 16 livres au mois de novembre. Alors ok, dans ces livres-là, je fais gaffe aussi, je mets des graphiques, je mets des petits livres jeunesse, illustrés, tout ça. N'empêche que mettre entre guillemets un livre par sous-catégorie sur les 3 mois, ça suffit. Moi j'en mets un par mois en fait. Et je râle contre les challenges qui durent qu'un mois parce que bah oui mais ça m'oblige à... Meuf, ça s'appelle de l'hypocrisie là. Et j'étais persuadée que c'était pas pratique pour moi un challenge sur un mois parce que c'est trop court, parce qu'un livre par sous-catégorie ça fait beaucoup et j'ai jamais percuté que... Voilà, et c'est le Pumpkin, c'est le seul pour lequel je fais ça, hein. C'est-à-dire que le Cold Winter qui se passe sur plusieurs mois, je mets un livre par catégorie, je rajoute un graphique ou deux s'il faut, tu vois, mais c'est tout. Je mets pas un livre par catégorie par mois du Cold Winter, parce que je suis pas fan du Cold Winter. Je le fais parce que j'aime bien, et parce que là, j'ai vraiment bien aimé lire tous ces petits livres jeunesse sur Noël. Je vais essayer de faire pareil, j'ai acheté des livres spéciaux pour ça. Je sais pas si vous aurez eu le book haul, je pense pas parce que je l'ai pas monté. Mais voilà, je vous montre ça en book haul. J'ai commencé déjà à acheter des livres pour Noël, etc. Et j'aime bien, mais c'est récent. De prendre plaisir à lire sur Noël, c'est récent. Alors que Halloween, les sorcières, les fantômes, les vampires, les machins, les trucs du Pumpkin, c'est... J'en lis toute l'année en fait. Enfin bref. Bref, là je sais pas ce qu'on va faire ce soir. J'aurais bien aimé qu'on continue le Son Kimi, la série qu'on a commencé là. Le problème, c'est que Canal bug sur la télé, vraiment ça bug. Genre on passe par Canal, donc monsieur a l'abonnement Canal, et donc on passe par Canal sur la télé pour regarder les autres chaînes télé. Genre quand tu vas sur Canal, tu peux avoir, t'as une catégorie en direct, et donc sur Canal, t'as TF1, France 2, France 3, toutes les chaînes, tu vois, mais c'est sur Canal. Et donc c'est sur ça que je passe, donc on passe pour regarder la télé, en fait, tu vois. Et vendredi soir, j'ai galéré à lancer Dals, ça ne voulait pas, Canal n'a pas voulu, ça m'a gonflé. Je lui ai dit, tu sais quoi, c'est pas grave, je vais le regarder sur mon ordi c'est un petit écran certes, mais au moins ça fonctionne. Ça m'a gonflé, vraiment ça m'a gonflé. Et là on a réussi dans la semaine, hier il y avait le match, il me semble que bizarrement pour le match il a réussi à mettre Canal. Bref, d'ailleurs il est content parce qu'ils ont gagné, bref. Donc là je sais pas si on va réussir à regarder ça ce soir ou pas. Là il est en train de jouer donc je sais pas s'il va vouloir regarder un truc d'ailleurs. Mais je vous avoue que je suis fatiguée, vraiment En plus là, au boulot c'est une fatigue assez... C'est pas physique hein, ce que je fais évidemment, je suis assise sur mon bureau toute la journée. Mais là en fait, pour la première fois depuis que j'ai commencé à travailler dans l'entreprise où je suis, je vais partir une semaine complète. J'avais déjà posé des jours par-ci par-là, des lundis, j'ai pris des télétravails, j'ai posé quelques petits jours. J'étais partie, on avait pris le week-end du 15 août. On avait fait aussi l'espèce de grand pont au mois de mai l'année dernière où il y avait le mercredi qui était férié, le jeudi de l'Ascension et du coup on avait posé le vendredi. Vous voyez, on avait fait des petits trucs comme ça. Mais là c'est la première fois au mois de mai que j'ai posé une semaine de vacances. Vraiment. Et je vous l'ai déjà dit, dans mon service, techniquement, je suis toute seule. C'est moi qui gère la partie que je gère et il n'y a que moi. Donc en fait, quand je suis pas là, soit je me débrouille moi avant, après pour compenser le fait que j'ai loupé. Genre quand je pose un jour par-ci, un jour par-là, je me débrouille sur mon planning, vous voyez. Et là, en fait, la semaine du mois de mai, au moment où je l'ai posé, c'était pas censé il était pas censé y avoir besoin que quelqu'un fasse mon travail à ma place pendant que je suis pas là parce que je me serais dépêchée avant, j'aurais fait plus vite avant pour finir avant de partir, donc le 9 mai au soir je suis en vacances et en revenant j'aurais eu peut-être 1-2 jours de retard par rapport au délai habituel mais ça passait, vous voyez. Sauf que là récemment ils ont changé, les gens qui travaillent après moi ont décalé enfin bref. Et donc comment vous expliquer, moi je fais quelque chose, ensuite il y a d'autres gens qui font quelque chose pour donner ce qu'on doit littéralement aux gens en bout de chaîne. Les gens qui font après nous ont décidé de retarder leur délai comme ça parce qu'ils décident, tu vois. Et donc pour quasiment compenser ça,
moi j'ai ravancé mes trucs, c'est-à-dire que je leur donne plus tôt, comme ça eux ils mettent plus de temps à le faire, mais techniquement en bout de chaîne, c'est à peu près à la même date, je sais pas si vous suivez. Bref, donc comme on a décalé ça, bah ça fait que la semaine que j'ai prise au mois de mai, ça tombe sur ce qu'il faut faire, ça, il faut donner aux gens d'après. Donc j'ai préparé un max avant de partir évidemment, et là je suis en train, avec mon chef on a fait le point quand même, hein, sur ce qu'il fallait qu'il fasse, il a lu les mock-ups que j'ai écrits, que j'ai fait, il a modifié certaines parties, etc. Évidemment, c'est toujours très difficile d'écrire un mock-up quand toi tu sais ce qu'il faut faire et quand toi tu es habitué à le faire. Alors que tu l'écris pour une personne qui ne sait pas ce qu'il faut faire et qui n'est pas habituée à le faire. C'est très compliqué, vraiment. Donc bref, on a un peu fait ça la semaine dernière. Caler ça dans son planning, c'est un peu compliqué, mais bref. Et donc là, en fait, depuis lundi, en fait, ce qui se passe, c'est que depuis lundi, je peux pas faire ce que je dois faire avant de partir parce que je pourrais le faire qu'à partir de vendredi. Donc je suis dans une phase où c'est plus soft. Vous voyez, à partir de vendredi, vraiment, je vais pouvoir récupérer les infos, pouvoir travailler et tout dessus. Mais là, pour l'instant, je peux pas. En attente. Vous voyez. Donc, j'ai repris les mock-ups, je lui ai listé dans l'ordre les étapes qu'il va devoir faire, les mock-ups qu'il va devoir aller chercher et tout. J'ai prévenu les gens qui travaillent après en mode ça va être fait mais pas par moi, donc peut-être que ce sera différent, peut-être qu'il va oublier des choses parce que mon chef est dérangé et quand il fait quelque chose il a énormément de mal à rester focus, il se laisse interrompre déjà et il se laisse distraire énormément. Genre là quand je lui ai montré des choses qui prennent un quart d'heure, on y a mis 1 heure et demie parce qu'on est interrompu, parce qu'il divague, parce qu'il répond à un mail en même temps, parce que... Enfin vous voyez il est pas focus du tout. Et bon c'est mon chef donc je peux pas lui dire. Bref, donc là ouais je suis en mode de... J'ai passé un peu le début de la semaine à la place de mon chef dans ma tête, en mode de qu'est-ce qui pourrait l'aider, qu'est-ce qui serait le plus facile pour lui, parce que je commence un peu à le connaître quand même, vous voyez. Donc ouais c'est ça que j'ai fait et ça fait... c'est pas juste faire les choses, c'est faire les choses en pensant que la suite c'est pas moi qui vais le faire et me faire une liste de ce qu'il faut que je fasse impérativement avant de partir, de ce que si j'ai le temps ça serait bien de le faire mais en même temps faut lui dire que si je le fais pas faudra le faire, vous voyez, et de ce que j'aurais pas le temps de faire c'est sûr et qu'il faudra qu'il fasse, enfin genre voilà, bref, du coup je suis un peu fatiguée. Là j'ai avancé sur mon... tout ça pour dire que je suis fatiguée. Voilà. Du coup là j'ai avancé un petit peu sur mon puzzle mais j'ai la flemme. En fait faire le puzzle c'est debout du coup. J'arrive pas à le faire assise donc je suis debout. Et là même si je suis assise techniquement toute la journée je suis fatiguée, j'ai mal aux jambes. En plus faire la promenade avec les deux chiennes c'est sportif, je vous avoue. Alors quand on rentre c'est cool hein, parce que du coup elles dorment, elles nous foutent la paix. Mais nous aussi quoi, on est... Bref, donc voilà. J'aurais bien aimé lire une BD ce soir là, mais je pense que je ferai ça demain. Parce que là j'ai la flemme, ça fait beaucoup trop longtemps que je vous parle. Je vous reprendrai probablement demain. Je vous reprends finalement, on est samedi, donc samedi 3 mai, un délire comme ça, il est 3h20. Je vous ai pas repris avant et je vous ai pas repris jeudi parce que jeudi matin ma mère m'a appelé pour me dire que c'était fini pour ma grand-mère, donc sa mère à elle. C'était pas une énorme surprise parce que même si elle n'était pas très âgée, cette dernière année n'a pas été facile pour elle. Elle a été en hôpital, puis elle est revenue chez elle, puis elle est retournée à l'hôpital, puis enfin voilà, pour finir en maison de retraite là ces dernières semaines, derniers mois. Donc c'était pas vraiment une surprise, mais ça a pas mal chamboulé ma semaine et un petit peu compliqué tout, mais ça va aller niveau organisation, niveau boulot, niveau perso, niveau... enfin bref, ça va aller. Donc du coup voilà, je pensais avoir une journée un peu sympa jeudi et ça n'a pas été le cas du tout. J'ai quand même pu tourner ma paille du mois de mai et ma paille du mois de juin un jeudi matin. Je me suis quand même motivée, je me suis quand même boostée. Je me suis dit je vais pas rien faire et rester à déprimer, ça changerait rien en fait. Donc j'ai quand même tourné mes 2 pales et puis ensuite dans l'après-midi avec mes soeurs et ma mère on s'est retrouvés dans un parc. Une de mes soeurs avait prévu d'y aller juste elle tranquille de son côté tu vois, et puis elle a proposé à ma mère et puis elle a proposé à ma soeur et puis au final on y a tous, c'était un moment bizarre comme dans tous ces moments là mais voilà. Et du coup quand on est rentré vers 16h, 16h30 par là, je me suis installée de nouveau dans cette pièce
pour filmer les 2 autres vidéos que j'avais pas filmées le matin et que j'avais prévu de filmer, parce que du coup le matin j'avais pas trop eu le temps. Voilà, et hier du coup je suis allée travailler, j'ai passé ma journée à tout prévoir comme si je travaillais pas lundi, parce que je ne sais pas, enfin je ne savais pas quand serait l'enterrement, tout ça, sachant que mon chef était pas là, enfin bref, il y avait quasiment personne vendredi en plus, enfin bref, c'était une journée très bizarre hier. Et du coup hier soir il y a des potes qui sont venus, c'était quand même assez sympa. Bon, j'étais pas dans le meilleur des états émotionnels qui soit, mais bref. Ils sont repartis ce matin. En plus, ce matin, on avait rendez-vous chez le veto. Bon, je suis pas habituée à avoir des plannings comme ça et des trucs. Enfin, bref. Du coup, voilà. Et si on est là, c'est parce que ce matin, après qu'ils soient partis, en fait, ce matin, on s'est levé très tôt parce que du coup, les chiennes ont aboyé très très tôt. Comme tous les matins, hein, tous les matins, entre 6h moins le quart, 6h15. Elles aboient, elles se réveillent en fait, tu vois. Et bah du coup, samedi et dimanche, elles savent pas ce que c'est. Enfin, Aria notamment, ne connaît pas. Donc elle aboie, et l'autre aboie évidemment parce que Aria aboie, etc., etc. Bref. Du coup, monsieur s'est levé. Moi, comme d'hab, je reste dans le lit, il est habitué. Voilà. Et nos potes en fait sont aussi des lève-tôt, donc du coup comme ils ont entendu les chiens et comme ils ont entendu qu'il était levé, hop, ils se sont levés. Résultat, à 6h30, 7h, tout le monde était levé sauf moi. Bon, j'ai quand même resté un petit peu dans mon lit, mais j'ai dû me lever vers 7h30 pour un samedi matin alors que j'ai pas spécialement de truc de prévu. C'est ultra tôt pour moi, mais bon, je me suis dit je vais pas rester dans mon lit toute la matinée. Voilà. Et donc ensuite quand on est revenu du veto, il était quoi? Il était 10h, 10h15. Et honnêtement, j'étais fatiguée, j'avais envie de dormir. Mais je me suis dit, si je dors maintenant, ma journée elle va être foutue, je vais me réveiller, je vais être ronchon, je vais être patraque, je vais être décalée, ça va être le bordel. Donc je me suis motivée et j'ai vidé les bibliothèques, c'est pour ça qu'on est là. Parce que du coup, bah, tant que la vidéo réalisation n'est pas sortie, vous ne verrez plus mes grandes bibliothèques. Peut-être que je pourrais me mettre par là, mais là pour l'instant il y a ma table basse qui est dans le coin pour que ce soit un peu libéré au milieu, pour que je puisse faire la réalisation et la filmer accessoirement. Donc voilà. Et du coup, ce matin, non, avant manger, j'ai pris 20 minutes, une petite demi-heure pour lire et transférer tous les rushs que j'avais sur la caméra, parce que les premiers rushs de ce vlog, toutes les vidéos que j'avais filmées et tout le début de la réorganisation, c'était sur la carte mémoire. Et j'aime pas quand il y a trop de rushs de différentes vidéos comme ça sur la carte mémoire, parce qu'après je sais plus quel rush va dans quelle vidéo. C'est le bordel. Si je transfère pas les rushs rapidement, après je m'en rappelle plus. Donc dans quel ordre ils sont, vous voyez. Donc là je l'ai fait pendant que je m'en rappelais. En faisant ça, j'ai commencé La Roue du Temps de Robert Jordan, donc le tome 8 ou tome 4, deuxième partie, Un lever de ténèbres, parce que donc dans la palle, je vous ai dit ouais, je vais lire 22 pages par jour en moyenne, ça va aller et tout. Sauf que bah du coup, jeudi, j'ai pas du tout lu parce que bah, voilà, j'ai pas lu. Hier j'ai lu, mais j'ai lu le Petit Changeling qui est en bas d'ailleurs. Je suis autour des 80 pages lues, j'ai pas non plus énormément avancé, mais voilà, hier c'est ça que j'ai lu pendant mes pauses de boulot, c'est ça que j'ai lu le matin. Et le soir en rentrant, c'était la course. Parce qu'on finit quand même à 3h30 le vendredi, mais le temps qu'on rentre, qu'on passe par ici pour sortir un petit peu les chiennes, etc. etc. Ensuite, on a été faire les courses, on est revenu. Et puis, on a commencé à préparer à manger. On a un petit peu nettoyé la maison quand même, mis la table, installé et tout. Et bim, ils sont arrivés vers 18h. Et puis ensuite, bah, j'allais pas lire alors que les gens étaient là. Enfin, j'aurais pu, mais bref. Parce que lui, en plus, il est documentaliste. Enfin, quand il se présente au jeu, en fait quand il donne son métier aux gens, lui, et qu'il dit qu'il est documentaliste, on le regarde en mode non, c'est quoi ça? Du coup il dit je suis dame du CDI, alors que c'est un mec, ça me fait rire. Bref, mais bref, j'allais quand même pas lire, parce qu'il est documentaliste, ça n'a pas de sens. Donc j'ai pas lu hier. Et bah, du coup voilà, on est aujourd'hui samedi 3 et j'avais pas commencé La Roue du Temps. Donc je l'ai commencé tout à l'heure. Alors j'ai pas lu énormément parce que La Roue du Temps ça se lit doucement pour moi. Et puis là en plus ça fait très longtemps que j'ai pas lu le tome. Vu que c'est une deuxième moitié de tome, ça veut dire que quand l'auteur les a écrits et publiés la première fois, c'était un seul et même tome. Parce que moi je me suis arrêtée, c'est comme si je m'étais arrêtée au milieu du livre, littéralement, et que je le reprenais un an et demi plus tard. Donc un peu voilà, mais ça va, je remets quand même bien les personnages, où ils étaient, qu'est-ce qu'ils ont fait avant, etc. J'ai pas tout en détail, mais ce que j'ai en mémoire est suffisant. Donc voilà, j'ai lu 26 pages tout à l'heure, j'ai transféré les rushs, chargé les rushs de la palle, j'ai monté la palle du mois de mai, et là, ensuite
J'ai fait ça tout à l'heure après manger. J'ai monté la vidéo pâle du mois de mai après manger. Et puis là ensuite, là on a été faire un petit tour dans un lac, non, autour d'un lac qui est pas très loin. On a pris les chiennes évidemment, puis on a été faire un petit tour. En tout et pour tout, on a mis moins d'1 heure pour faire l'aller-retour en voiture et le tour du lac. C'est pas une grosse sortie, mais au moins on les a sortis. Là, Aria dort, elle est KO. L'autre elle est increvable, donc elle dort pas, mais au moins on a un petit peu la paix. Et elle va être au calme parce que hier soir c'était pas du tout calme. Il y avait des gens qui l'aimaient, qui étaient avec elle, qui jouaient, qui la câlinaient et tout, donc elle était super excitée ce matin. Pareil, donc là au moins on a la paix. Et là je me suis dit que j'allais me poser dans la chambre, donc je suis derrière là-bas, là, pour enregistrer et mettre en ligne la page du mois de mai. Et donc je vais faire ça en lisant La Roue du Temps. Et après je reviendrai ici pour une petite heure et demie je pense, pour commencer à remplir les bibliothèques. La pièce c'est quand même assez lumineuse mais c'est en train de se couvrir dehors. Donc j'ai peur qu'en termes de luminosité ce soit pas dingue. Mais je préfère faire dans ce sens là parce que si je m'occupe d'abord des bibliothèques, ensuite je risque de m'endormir et j'aurai la flemme de enregistrer et mettre en ligne la palle du mois de mai alors qu'elle est quand même censée sortir demain, que j'ai malgré tout réussi à la tourner et à la monter dans les temps, donc j'aimerais bien la mettre en ligne dans les temps, ça serait bien pour qu'elle sorte réellement dimanche pour vous, dimanche dernier du coup pour vous. Donc voilà, et puis après je m'occuperai de ranger mes livres et ce sera déjà bien pour cette journée je pense, hein. Puis après il faudra que j'appelle ma mère ce soir aussi du coup pour l'organisation machin bidule et tout. Mais voilà, je voulais juste surtout vous dire que j'avais repris, officiellement commencé La Roue du Temps. Je pense pas que je vais rattraper mon retard aujourd'hui parce que du coup je devrais être ce soir à la page 66. Ça me paraît beaucoup, hein. Je faudrait que je dise ça. Alors vu comme ça va pas l'air beaucoup, mais il faut quand même que je lise ça si je veux être à jour, entre guillemets. Je vais avancer dedans, c'est sûr. Jusqu'où je verrai bien. Bon, je me suis mise là pour qu'il y ait un semblant de bibliothèque derrière, même si ça fait un peu ridicule parce qu'elle est toute petite. Mais c'est un bout de ma palle. Voilà, c'est le seul morceau de ma bibliothèque que vous pouvez voir puisque je suis encore en train de organiser mes bibliothèques. J'ai pas mal avancé sur les grandes bibliothèques, mais je suis loin d'avoir fini. Je suis satisfaite de ce que j'ai fait, donc c'est le principal. Mais du coup, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir reprendre, probablement jeudi dans l'après-midi peut-être. Mais la semaine qui vient va être un peu compliquée puisque du coup l'incinération, parce que c'est pas un enterrement mais l'incinération c'est mercredi. Ça m'arrange pas spécialement en termes d'organisation. Vous me direz que ce genre d'événement c'est jamais au bon moment. Mais en fait moi je suis en vacances vendredi soir. Du coup en termes de boulot j'avais déjà que 4 jours pour pouvoir tout finir, tout mettre en place et tout. Bah là du coup j'aurais plus 3 jours. Je vais me démerder et au pire des cas mon chef le fera. Il est quand même humain et enfin, il a pas le droit de me refuser ce jour-là, c'est pas un jour classique, c'est pas un jour de congé que je pose, c'est un jour spécial de l'entreprise. Donc il a pas le droit de me le refuser, mais bref. Et jeudi, donc jeudi 8 c'est férié, on fait l'aller-retour chez la maman de monsieur pour lui ramener son chien. Je trouve ce concept nul à chier parce que c'est quand même lui qui a été chercher la chienne et nous qui les ramenons la chienne chez elle, alors que bah, on lui rend service à la base quand même hein, et on se tape l'aller-retour à chaque fois. Je trouve ça vraiment abusé. Il lui a dit, mais elle en a clairement rien à faire. Donc, écoutez, voilà. Bref, ça m'agace, vraiment ça m'agace, ça me saoule. Vraiment ce. Puis alors, sachant qu'on va faire de la route mercredi déjà, du coup, refaire de la route jeudi, ça me gonfle. On va pas rester longtemps là-bas, franchement. On va là-bas, on mange et on se casse parce que elle veut pas faire l'aller-retour elle jeudi parce qu'elle travaille vendredi. Bah, moi aussi, je travaille vendredi. En fait. Alors moi je fais l'aller-retour pour être avec lui parce que faire l'aller-retour tout seul c'est chiant aussi. Mais enfin bref, ça me saoule. Donc je sais pas trop comment je vais avoir le temps de faire ce que je veux cette semaine. Et du coup je sais pas s'il y aura un vlog la semaine prochaine pour vous, ni la semaine d'après, parce que du coup la semaine qui vient, bon bah ça va être un peu compliqué, vous avez compris. Et la semaine d'après on part en vacances, on s'est calé hein. En fait de base on a, je vous l'avais dit déjà, le concert de Dua Lipa le jeudi soir à Lyon, donc c'est pas la porte d'à côté et en voiture c'est pas très pratique de faire le trajet Bordeaux-Lyon, c'est pas ouf, mais bon on va le faire quand même. Et du coup on va partir le lundi matin et on a loué un truc
2 nuits, je crois, sur le milieu du trajet, donc c'est le centre de la France où il n'y a rien, tu vois. Mais bon, c'est pas un truc pour. C'est pas des vacances pour visiter, c'est des vacances pour décompresser, et ça tombe pile poil pour moi, je vous avoue. Et donc je vloguerai pas cette semaine-là, donc il n'y aura pas de vlog, c'est sûr. Une semaine sûre, il n'y aura pas de vlog. La semaine prochaine, je ne sais pas. En fait, je sais pas si je vais tourner la semaine qui vient pour moi. Et même si je tourne, je sais pas si j'aurai le temps de monter la vidéo. Du coup, parce que je sais même pas si je vais prendre mon ordi avec moi pour les vacances. Peut-être que je le prendrai quand même. Pas forcément pour monter des vidéos ou m'en occuper, mais aussi pour regarder des vidéos YouTube, etc. etc. Enfin, bref. Donc voilà. Sinon, en termes de lecture, j'ai avancé dans mes 2 lectures, mais alors pas énormément. J'ai avancé dans Psy Changeling le tome 2, je suis à la page 97. L'idée, ça aurait été de le terminer mardi soir, du coup, parce que mercredi, je sais pas si je vais lire. Mais clairement, je peux pas. Hein. Il fait 400 pages, je peux pas. Ça fait 400... Un tout petit peu... Il fait 415 pages, c'est mort, je l'aurais pas fini mardi soir, mais c'est pas grave, je verrai quand je le finis. Ma page du mois de mai, là, c'est un peu mal barré, on va pas se mentir. Mais je verrai. Et j'ai avancé tout à l'heure dans la roue du temps, du coup j'ai transféré les rushs de la réorganisation, ça me prend pas mal de temps. Mais la roue du temps, ça se lit pas vite, hein, donc je suis à la page 59. Je sais même pas à quelle page je devrais être par rapport aux 22 pages par jour. Là, on est le 4. Je devrais être à 88 pages. Je suis pas si loin, hein. J'ai un tout petit peu plus d'1 jour de retard. Franchement, c'est pas si pire. Et dans la semaine, tous les soirs, je vais faire un lundi, mardi sûr, je vais essayer de lire et d'avancer dans les 2. Et mercredi, je sais pas. Je sais pas ce que je voudrais faire, ce que j'ai envie de faire, comment. Je sais pas, c'est des journées, des types de journées que j'ai déjà vécues, puisque j'ai perdu mes 2 grands-pères. Donc je sais à quoi m'attendre, je sais ce qui va se passer, je sais comment, je sais qui, je sais. N'empêche que ça reste différent parce que c'est pas la même personne. Et pour ceux qui tilteraient ou qui ne tilteraient pas, c'était la grand-mère qui me donnait des livres de temps en temps. Ça fait longtemps qu'elle m'en a pas donné du coup, évidemment. Mais c'était elle, à qui j'offrais des livres à Noël et qui ensuite me les donnait. C'était assez drôle. Voilà, c'est elle qui m'a donné pas mal de livres, principalement des contemporains et quelques thrillers. Voilà, c'était elle. Du coup, c'est... Je vais arrêter d'en parler sinon je vais me mettre à pleurer. Bref. Et du coup, je voulais aussi vous dire pour clôturer ce vlog, parce que du coup, comme je sais pas c'est quand la prochaine fois que je vloguerai, je me suis dit au moins ce sera fait. Le son de chimie, on n'a pas avancé comme je vous disais, parce qu'on n'arrive plus avec Canal et tout. On a réussi à peu près à choper Canal, mais là je vous avoue que vu mon état émotionnel, étant donné que le dernier épisode qu'on a regardé, j'ai pleuré du début à la fin, enfin l'avant-dernier je crois, bah c'est pas le genre de série qui me faut là maintenant tout de suite. Et par contre, on a commencé Astérix et Obélix, le combat des chefs, il me semble que c'est ça. Alors en termes de BD Astérix, je suis zéro. Je n'ai jamais lu aucune BD d'Astérix. C'est pas mon enfance, c'est pas quelque chose que j'ai eu quand j'étais petite. Voilà. Mais je connais Mission Cléopâtre, je connais les films, enfin voilà, Mission Cléopâtre principalement. Et puis 1 ou 2 autres films que j'ai vus, mais pour moi tu me dis Astérix, c'est Mission Cléopâtre, le film. C'est ça que j'ai en tête et rien d'autre. Je l'avais regardé il y a pas longtemps et aujourd'hui malheureusement ce qui gâche ce film, c'est l'acteur qui joue Obélix dedans, évidemment. Je vais même pas citer son nom, mais voilà. Mais pour moi ça reste emblématique du cinéma français, enfin je veux dire, voilà, il y en a eu d'autres, hein, des films Astérix et Obélix évidemment. Mais bref, et donc du coup, on a commencé cette série parce qu'en fait le soir, sur le trajet du retour, on écoute Énergie. Moi je vous avais dit j'écoute M Radio le matin toute seule, mais là comme on prend la voiture, enfin on prend plus qu'une voiture pour aller bosser tous les deux, bah on écoute Énergie. Voilà, on a fait une espèce de compromis tous les deux, puis c'est Énergie dans la voiture. Et donc le soir sur Énergie, le 16-20, c'est Camille Combal, que j'aime beaucoup. Et il fait... Enfin, il a eu un invité, Géraldine Nakache, et j'ai perdu le nom de l'acteur masculin, je suis désolée, qui font des voix dans la série, la mini-série Astérix et Obélix, le combat des dieux. Du coup voilà, ils en ont parlé et tout, et monsieur aime bien les animés, les trucs comme ça. Moi je suis pas très animée, et puis là vraiment il regarde l'attaque des titans, et je suis passée plusieurs fois devant la télé, et en fait il n'y a pas d'expression sur les... Enfin genre vraiment quoi.
Ils sont comme ça, la bouche elle parle comme ça, mais il n'y a aucune expression sur leur visage. Genre vraiment, ils sont comme ça. Et ils disent des trucs du style: oh là là, le titan féminin lui a donné un coup, attention, le titan masculin va-t-il y arriver? Et vraiment, ils ont aucune expression comme ça. Je sais pas comment il fait pour regarder sur leur truc. Moi, ça me. C'est surtout l'animé japonais qui. Je comprends pas le truc parce que vraiment, il y a aucune. Je sais pas comment expliquer, mais ça me. Enfin, bref. Du coup, je sentais bien qu'il avait envie de le regarder, tu vois, Astérix et Obélix, bon voilà. Du coup, je lui dis: bah si tu veux, on peut le regarder. Il me dit: ah bon? Mais t'aimes pas les animés? Oui, j'aime pas les animés, mais bon, c'est Astérix et Obélix. Et là, le film est fait en France, c'est-à-dire que, et Géraldine Nakache en parlait à la radio, quand il y a un Disney qui sort par exemple, les acteurs américains posent leur voix et ensuite les studios Disney finalisent les images par rapport aux mimiques et aux acteurs américains et aux actrices américaines qui font les voix. C'est dans ce sens-là. Et du coup, quand nous on a le film en français, bah, c'est du doublage comme les autres films classiques. Vous voyez. Alors que là, ils ont fait le même principe pour Astérix et Obélix, le combat des dieux. C'est-à-dire qu'il y a eu une première version vraiment pas du tout finalisée en termes de dessin et tout. Les acteurs et actrices ont posé leur voix, leur mimique, ils ont été filmés pendant qu'ils posaient les voix, etc. Et ensuite, même si ça reste Bonne Mine, ça reste Astérix, ça reste Obélix, certes, mais il y a quand même certaines mimiques et certains traits. Tu vois vraiment que la voix colle avec ce qui se passe sur la tête, ce qui n'est pas le cas dans les Disney quand tu les regardes en français, mais enfin, moi je suis habituée à regarder les Disney en français, hein, mais bref. Donc là, vraiment, c'est autre chose en termes d'animation, vraiment. Et j'aime bien, après, vous dire si c'est bien adapté, j'en sais rien, je connais pas l'histoire de base. Voilà. C'est drôle parce qu'on voit Astérix et Obélix enfant dans le premier épisode, c'était hyper chouette, j'ai adoré, vraiment j'aime beaucoup. On a dû regarder 3 épisodes je crois, 3 ou 4. Et là en fait, il est quelle heure? Il est 20h14 et à 22h il y a le Grand Prix. Le Grand Prix, je sais pas quoi, Formule 1, Verstappen, je sais pas, écoutez, bref, je n'y connais rien. Puis alors vraiment, s'il y a bien un sport que je ne veux pas faire, en fait il y a 2 sports que je ne fais pas l'effort de regarder avec qui que ce soit, c'est la Formule 1 et le cyclisme. Vraiment, le Tour de France, le machin, non. Non. Truc. Les gens qui tournent en rond là pendant des heures, qui se font des... Alors certes, ils vont ultra vite, hein, mais à la télé, je ne rends pas vraiment compte de la vitesse pour la Formule 1. Et le vélo, c'est long, c'est long. Non mais vraiment, c'est chiant en plus. Donc ça, je regarde pas. Lui, il regarde, mais c'est à 22h. Donc en gros, il m'a dit, bah avant, on peut faire un truc, regarder quelque chose. Donc je pense que c'est ça qu'on va faire. On va regarder Astérix et Obélix. Je pense que mercredi après-midi, en rentrant, pas trop vers quelle heure on va rentrer, mais je finaliserai ma bibliothèque, ma recommandation et tout. En plus, ça me change les idées et tout. Le fait de manipuler les livres et tout, ça a un côté un peu, pas méditatif justement, mais vidage d'esprit pour moi. J'avais déjà dit, je passe du coq à l'âne, vraiment. Mais c'est parce que moi, je me tourne et je vois mes bibliothèques. Bref, je pense que c'est ça qu'on va faire ce soir. Et après, à 22h, je sais pas. Soit j'avancerai sur le puzzle, j'ai un peu avancé sur le puzzle ce week-end. Alors c'était drôle parce qu'en fait j'ai tilté vendredi soir, genre 1 heure avant que les gens qui sont venus chez nous ce week-end arrivent, qu'il fallait que je retire le puzzle de la salle à manger, donc avec le boudin, le machin, le truc. Que j'enlève aussi toutes les boîtes dans lesquelles il y avait les puzzles pas encore mis, vous voyez, et que je les mette quelque part. Sauf que ce quelque part, normalement c'est ici, c'est cette pièce dans laquelle je fous mon bordel. Sauf que ben non, parce que les gens dormaient dans cette pièce. Donc vendredi soir, je me suis revue à faire un Tetris dans l'armoire pour caler les trucs. Il fallait aussi que je range ici tout ce qui traîne, parce qu'il fallait ouvrir le lit et tout. Bref. Et du coup, je l'ai réinstallé hier le puzzle et j'ai avancé, j'ai un peu avancé dessus, mais c'est un demi-pièce, hein, donc je vais y passer du temps. Donc voilà, là ce soir on va regarder je pense Astérix et Obélix et après soit je continue mon transfert de rush et je lis La Roue du Temps, soit je lis l'analyzing si j'ai envie de lire mais que j'ai pas le cerveau pour lire ça, pour lire ça, ce qui est fort probable. Soit je fais un peu de puzzle, soit je vais me coucher direct, je sais pas trop ce que je vais faire ce soir. Ou alors je peux aussi regarder des vidéos YouTube. D'ailleurs, en termes de vidéos YouTube, à force de faire du puzzle, en regardant les vidéos YouTube, les vlogs longs, les machins rattrapés, j'étais tellement à jour sur YouTube que je suis allée chercher des vidéos que j'avais mis à regarder plus tard. C'est des vidéos qui sont... c'est des vidéos que j'ai vu passer et que j'avais envie de regarder, genre j'ai vu un vlog
d'une booktubeuse que j'aime beaucoup et que je suis, enfin bref. Le vlog est sorti il y a 1 an pour vous donner un ordre d'idée. En fait, le vlog dure 40-45 minutes, un délire comme ça. Et au moment où je l'ai vu passer, je faisais pas de puzzle, j'avais pas d'activité à faire pour regarder un vlog comme ça. Donc je l'ai mis dans regarder plus tard. Et aujourd'hui, enfin voilà. Genre là, elle parle dans cette vidéo de ses résolutions pour 2024. Wouhou. Bref, voilà, j'ai regardé quelques vieilles vidéos comme ça, des vidéos de Néoxy, parfois des vidéos plus courtes qui font 15-20 minutes, mais que sur le coup je suis à la bourre en termes de vidéos YouTube, donc je les mets dans regarder plus tard. Et quand j'ai du temps comme là, bah, je retourne là-bas et voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai plus de 400 vidéos dans regarder plus tard. Dont la majorité qui font plus d'une demi-heure. Donc j'ai repris ça, j'ai avancé, puis là du coup je suis plus à jour sur les chaînes de Piketty par exemple parce qu'elle a sorti des vidéos donc je suis pas à jour, mais je vais avancer tranquillement ce week-end. Par contre il faut absolument que je termine le puzzle avant qu'on parte en vacances, donc il faut que je termine au plus tard dimanche, dans une semaine. Une semaine il faut que le puzzle soit fini. Vu la semaine que j'ai, voilà, ça va être un peu compliqué parce que lundi mardi je travaille, mercredi je suis pas là. Et je vais pas être en forme quand je vais revenir. Jeudi on fait l'aller-retour chez sa mère, ça va particulièrement me gonfler. Bref. Et vendredi je travaille. Je fais pas le pont parce que j'avais pas prévu faire le pont de base et je fais pas le pont parce que je travaille. Donc j'aurai vraiment samedi, dimanche. Mais je vous dis vraiment, vendredi soir je vais être en vacances, mais ça va être poupée. Bref, peut-être que vous verrez ça dans un prochain vlog. Peut-être que je rassemblerai les 2 prochaines semaines pour vous faire un seul et même vlog. Je sais pas quand sortira le prochain vlog sur cette chaîne. Par contre, toutes les vidéos qui doivent sortir pendant mes vacances, je les ai tournées. Donc je vais essayer demain soir ou mardi soir, ou même mercredi, je ne sais pas, de monter les vidéos là pour les enregistrer, les mettre en ligne, etc. Pardon, on a été interrompu. Je disais du coup en début d'après-midi, je me suis rapidement occupée de la description de la miniature, accessoirement de la pâle qui sortait aujourd'hui pour moi, il était temps. Et je me suis aussi occupée des 2 prochaines vidéos pour moi, donc celle de mardi qui est déjà sortie pour vous et celle de dimanche qui va sortir pour vous, parce que du coup celle-ci elle est déjà prête, montée en ligne et tout, tu vois. Et donc il faut que je fasse la suite pour avoir une semaine de tranquille, une semaine de tranquille, oui, une semaine de vacances à peu près, tranquille, sans me dire vite, faut que je mette la vidéo en ligne, faut que je m'occupe et tout. J'aimerais bien faire ça demain et vendredi, non, demain et après-demain, donc mardi. Et il faut aussi accessoirement que je m'occupe de ce vlog. Ouais, ça va être une semaine compliquée, mais écoutez. En même temps, avoir des trucs à faire pour m'occuper, c'est pas plus mal. Bref, je blabate beaucoup trop, je voulais juste venir clôturer le vlog. J'espère qu'il vous a plu, c'est pas le vlog le plus joyeux que j'ai pu faire, mais ce sont des choses qui arrivent. Voilà, bref. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.